Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick-Track TV, somme toute spéciale et particulière, puisque nous allons jouer au prochain jeu édité par Bombix, une entreprise dont j'ai vanté les mérites et les qualités, et depuis, voilà ce qu'ils font, le jeu de la boîte en carton. Mais un jeu de marqué Bruno Catalala, là, 135 avenue de la République, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a le numéro de téléphone? Ah peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a monsieur Bruno Catalala qui est là, il va peut-être nous expliquer. Bonjour monsieur Bruno, comment ça va bien? Eh bien, ça va très bien. Tu n'es pas venu seul? Et non. Tu es venu avec monsieur Ludovic Maublanc. Voilà. Il a à voir avec cette chose ou pas? Pas du tout. Rien du tout. Ah oui, lui, c'est simple. Hein. Ludovic Maublanc, tu lui dis, oh jamais les trucs craqués, il vient une fois, il est là, c'est bon. Voilà. Il a une tente. Et puis moi, je propose qu'on l'appelle Charles Chevalier. Ah bah oui, Oui. pourquoi? Parce Parce que que Charles d'habitude- Chevalier, alors, c'est un jeu qu'on a fait ensemble. Je vais le remplacer avantageusement. Voilà. Ah voilà. Comme ok. d'habitude, on l'appelle Antoine Boza, ça lui change pas beaucoup. Celui qui vient de faire une vanne excellentissime, c'est ni plus moins que le Dr Mops. Donc c'est un exercice particulier auquel nous allons Prêté. nous prêter, voilà, c'est le mot que je cherchais, quel vocabulaire. Parce qu'effectivement, c'est un prototype. Les gens ont vu le générique, c'est Abyss, Voilà. donc avec une couverture splendide, magnifique. Je dois dire que les illustrations ont commencé à filtrer sur Facebook et autres. Ouais. Elles sont juste splendides. C'est un prototype qui était dans une petite boîte comme ça ne sera absolument pas le cas, hein, Non. ce ne sera pas cette chose. Non, ça sera- Vous êtes venu, on le dit, hein, pour Desesperados de chez Ouais. Matago. Et chemin faisant, les chemins, tu avais ça dans le coffre. j'avais ça dans le coffre et Bombix a donné un coup de fil en disant, disons, tu n'aurais pas le prototype de Bombix dans la voiture d'Abyss? Si. Ah ben, j'appelle Fal et si vous pouvez faire une présentation, c'est Et ben cool. voilà. Et donc on a invité Ludo qui est un joueur Voilà. et qui adore ça jouer. Donc J'adore ça. en tant qu'ami et joueur, il ne pouvait pas ne pas s'asseoir avec nous. Donc Et puis, il quel faut est un donc- perdant. Puis voilà. Et on va pas spoiler, mais vu la déculottée que j'ai pris à la partie d'avant. Donc on le dit, on le désiré. répète, c'est un prototype, ça n'a rien à voir au niveau esthétique. Enfin, ça a à voir. Ça a à voir, mais la qualité du matériel sera. Il y a encore des post-it, Voilà, il y a etc. des choses qui sont en cours d'évolution. Les tout illustrations sont En partie en bonnes. partie bonnes, hein. L'idée, c'est de voir comment ça marche, c'est la mécanique, le cœur du jeu, en tout cas ce qui nous intéresse. Moi, en tant que joueur, hein, je suis sensible à l'esthétique, mais la mécanisme. Et donc, Bruno, comment cela fonctionne-t-il donc, quand même, en gros, c'est toi, plus Charles Chevalier. Combien de joueurs? 2 à 4 joueurs, Quel âge? 10 plus, Ouais. ouais, Durée? 1 heure à peu près. Donc, on est dans du familial plus? On est dans du joueur. Dans du joueur? Ah, dans du joueur. On est dans du Même si à 10 ans, c'est. Si on devait, ce qui se rapproche le plus dans ce qui existe actuellement sur le marché, c'est un jeu de la catégorie Seasons. D'accord, ok. Donc effectivement, tu peux le jouer de façon un peu légère, mais malgré tout, c'est de la carte à Donc, combo. tag passionné sur Trick Track. Exactement. Ok, eh bien, on écoute avec passion. Eh bien donc, nous sommes dans les abysses, donc au plus profond des océans, où se sont réfugiés les Atlantes après les petites problématiques qu'ils ont eues, etc. Ouais. Donc ces royaumes existent toujours, et Et là, le c'est- trône est vacant. C'est la salle d'Atlante. Ah, celle-là, je la garde. Parce que vous savez qu'il a une liste de jeux de mots sur tous Ouais, les jeux. Il les note au Il- fur et à il- mesure. Bruno ne travaille que sur un jeu que qu'il y a une dizaine de jeux de mots près déjà pour. C'est pas faux. Et donc voilà, donc le trône est libre. Et en fait, chacun d'entre nous, oui, non, je ne veux pas de jeu de mots là-dessus. Chacun d'entre nous se dit que ça serait le bon moment, peut-être, de devenir roi des Atlantes. Ok. Et donc, pour ce faire, donc je vais d'abord expliquer comment est-ce qu'on marque les points de victoire, et Ok. ensuite je vais expliquer la mécanique du jeu. D'accord. Donc, pour ce faire, on va fonctionner de la façon suivante. Alors là, j'ai une aide de jeu qui est on ne peut plus pourrie avec des illustrations qui ne ressemblent à rien. Mais je vais la mettre au milieu, comme ça, Ouais. Noël, il va pouvoir. Parce que c'est un peu C'est grand ça. pour ma déporter. Donc là, à la fin de la partie, on va avoir donc, c'est celui qui aura le plus grand nombre de points d'influence qui va remporter le jeu. Et ces points d'influence, on va les marquer de 4 façons différentes. On va les marquer avec les monstres qu'on aura réussi à oxyre pendant la partie. Donc parce que Ok. c'était important pour moi de pouvoir placer le mot oxyre, parce qu'on n'utilise pas assez souvent. Donc ces monstres qui sont ici, ils rapportent de 2 à 4 points. On va fédérer des alliés, j'expliquerai comment. Il faut simplement, il y a 5 familles d'alliés, mais il faut simplement se rappeler qu'à la fin, on ne marquera les points que plus forts de chacune des familles d'alliés. Ok. On va recruter des seigneurs atlantes
Ces seigneurs Atlantes, il y en a 37, ils sont tous différents, ils ont tous un pouvoir unique et ainsi de suite, mais ils vont tous aussi donner des points de victoire plus ou moins importants. Donc la somme de tout ça, ça nous fait des points. Et en conséquence, on va prendre le contrôle de certains territoires sous-marins qui eux-mêmes vont nous faire des points de bonus. Ok. Donc les monstres, plus le meilleur de chaque allié, plus tous les seigneurs, plus les lieux bonus, ça va nous faire un certain total à la fin de la partie. Le plus fort total, à la surprise générale, l'emporte. Donc, tu vas faire comme au restaurant. Alors, un peu de c'est ça, un un peu de c'est un ça. jeu en nombre de tours fini ou Non, du tout. C'est un jeu, enfin on verra les conditions de fin de partie. verra. Maintenant, je vais rentrer dans le cœur du jeu. Entrons. Bloup. Voilà. À ton tour, tu vas faire une action et une seule à choisir parmi 3. Ah, j'aime bien. Quand ça commence comme ça, j'aime bien, moi. Ah, ça pourrit pas le cerveau, tu vois. Non. Ces actions, la première, ça va être de tenter. On va faire du porte-à-porte pour récupérer des soutiens des peuples alliés. Les peuples alliés sont dans cette pile-là, sont au nombre de 5. Il y a, par exemple, les méduses, C'est un peuple allié, ça. les poulpes, les coquillages, c'est les bas peuples, les crabes et les hippocampes. Dans chacune de ces familles, les valeurs des cartes vont de 1 à 5. Et c'est une structure pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a un seul 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. D'accord. Donc plus une carte est puissante, plus un allié est puissant, plus il est rare. Et c'est là où on voit qu'en fait déjà on a raté le meilleur titre possible pour ce jeu. Oui. C'est-à-dire qu'on aurait pu l'appeler Pulp Fiction. Ah oui. Ouais, Ah, celle-là, ah, ça- Et celle-là, elle est faite. Celle-là, elle est rayée. Suivante. Pulp Fiction, je te jure. Pas toujours facile. Donc ces alliés, comment on va les récupérer? Si je choisis donc d'aller sur cette zone-là, je retourne la première carte. Et avant de pouvoir décider si je la prends ou si je la prends pas, je suis obligé de vous la proposer à l'achat. C'est-à-dire que vous pouvez me l'acheter. D'accord. Et là, vous allez parler dans le sens du tour. D'accord. Donc c'est Mops là, qui en premier va me dire oui, je la prends ou je la prends pas. Donc s'il me la paye, il me la paye une perle. Parce qu'en fait, on démarre tous a la des partie perles. avec une On perle. a une paire, d'accord. Donc là, on voit bien que c'est des perles qui Si tu le sont veux, pas tu tout à fait lâches la comme paire. ça. Mhm. Voilà. Ah, j'en ai une moi aussi, t'as Ouais. vu? Faut pas l'encourager, là. Tu la veux, lâche la paire. Il va noter. Donc là, si tu la prends, tu me payes une perle et la carte, tu la prends dans ta main. D'accord. Si tu ne la veux pas, c'est Ludovic qui peut l'acheter. S'il ne la veut pas, c'est toi qui peux me l'acheter. Et si jamais aucun d'entre vous ne la veut, alors je peux la prendre gratuitement. C'est-à-dire que sur mon tour, la carte que je la prends gratuite, mais tu n'as pas uniquement la main. si personne ne l'a achetée. Et c'est qu'une perle. Et Le c'est- premier qui la alors, prend et. Chacun d'entre vous, sur mon tour, ne peut faire qu'un seul achat. Le premier achat qui est fait sur mon tour, peu importe à quel stade on en est ici, coûtera une perle. Le deuxième achat, 2 perles. Ah, Le d'accord. troisième achat, 3 perles. D'accord? Mais par exemple, si moi je mets une perle et que Ludovic en a 2 pour je ne sais quelle Non, raison. non, il n'y a pas de surenchère. pas C'est de le premier Non, qui non, dit premier- qu'il c'est le veut. premier qu'il qui dit. prend. Donc, admettons que je ne la veuille pas non plus. Je vais donc retourner une deuxième carte. Ah, elle est plus intéressante. Ouais, Ah, c'est- on va se battre. Je la Et prends. là, voilà, on est là-dessus. Le jeu, c'est exactement ça. Et là, je ne pourrais la prendre que si personne ne la prend, et ainsi de suite. Mais bon, imaginons qu'on aille jusqu'au bout. Vous ne la prenez pas, là, ce qui serait vraiment dommage pour un 5, mais voilà. On recourt, on retourne. Et si j'arrive jusque-là, et que personne ne veut cette carte-là, Ouais. je suis obligé de la prendre. Donc, elle rejoint ma main. Juste celle-là. Et, comme j'ai pris celle-ci, la dernière, je récupère une perle de bonus. Et toutes les cartes que j'ai ignorées vont venir dans la salle du Grand Conseil, face cachée, dans le secteur qui leur est réservé, couleur par couleur. Alors D'accord. c'est là où on voit aussi que le plateau il est totalement encore en cours de travail, parce que là il manque les icônes qui D'accord, sont qui rappellent. relatives à Ok. chaque peuple, etc. Voilà. Donc ça c'est la mécanique de base De l'achat. de l'achat. Ok. Complémentairement, dans cette pile-là, il y a 6 monstres. Donc je vais en choper un. En général, c'est là où tu prends Tu du sais temps. toujours Alors bien. d'habitude, tu tombes dessus facilement. Voilà. Il y a 6 monstres. Si je retourne un monstre, au moment où je suis en train de dépiler ici, à nouveau, j'ai un choix. Soit je l'attaque. Et mon combat, c'est une victoire automatique. Il n'y a pas de, Ah, tu dis problématique. j'attaque, t'as gagné. Voilà. Et dans ce cas-là, je gagne la récompense qui est là-bas sur la piste. Ça là? Donc voilà, donc au début, le jeton commence tout en haut. Donc là, j'ai le choix, en récompense pour avoir tué ce monstre pour la communauté, j'ai le choix entre une perle ou un jeton monstre. Alors, D'accord. les jetons monstres, ils auront cette taille-là, avec des points, etc. Mais comme justement, on est toujours en cours de calage de petits trucs, etc., les jetons avec lesquels on va jouer, c'est ceux que j'ai fait à la maison, ils sont tout petits. D'accord. Ok. Mais c'est juste pour présenter les choses. Hein. Mais
Et si je l'attaque, ça termine mon tour. D'accord. Donc c'est un choix. Mais par contre, je pourrais choisir de continuer à dépiler. Et dans ce cas-là, le marqueur descend d'un cran. Tiens, tac. Et ce qui veut dire que le prochain qui affrontera un monstre aura le choix entre continuer ou avoir une récompense plus importante, puisque là, la récompense, c'est soit deux perles, soit une perle et un monstre, soit deux monstres. Okay. Et ainsi de suite. Et ensuite, une clé et une perle, et ainsi de suite. Donc, en fin de compte, là aussi, il y a une notion de stop ou encore. C'est est-ce que c'est le maintenant que je l'affronte, ou est-ce que je laisse passer au risque que quelqu'un d'autre se goinfre derrière moi, etc. Ok. Voilà. D'accord? Donc là, on a vu la première action. Deuxième action possible, à partir du moment où il y a des cartes au conseil, je peux demander le soutien du conseil. Et demander le soutien du conseil, c'est très simple, ça va très vite, personne ne peut m'empêcher de le faire. Je prends toutes les cartes d'une pile et je les ajoute à ma main. D'accord. Ce qui veut dire que dans les décisions de je prends, je passe, il faut aussi prendre en compte les opportunités qu'on laisse aux joueurs suivants. C'est ça. Parce que si on laisse passer un bleu, je veux pas, un bleu, je veux pas, un bleu, je veux pas, ça commence à faire une pile avec 3 bleus le dedans, suivant et fait oui, le suivant, il fait, bah, tiens, laisse. vas-y, ouais, c'est ça, on est exactement là-dedans. Et laisser traîner, Laisse, c'est pourri. laisser traîner des cartes bleues, c'est pas très prudent. Non, rarement. Oh, 2. C'est ma journée. Et c'est un jeu de combinaison. Et donc, la dernière action qu'on peut faire, c'est recruter un seigneur Atlante. Donc les seigneurs, au début, il y en a 6 de disponibles. Les seigneurs, ils sont répartis en guildes. Il y a la guilde des militaires, donc Ah, qui ça ont une mérite. dominante rouge. Ça mérite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les militaires, ils ont tous un pouvoir agressif pour tes adversaires. Il y a la guilde des politiciens, Ah, ils sont- avec la dominante bleue. ils sont- Alors eux, en fait, Qui c'est a des fait- politiciens. Excuse-moi, qui a fait les dessins? C'est Xavier Colette. Ils sont Xavier Colette, ils sont forcément. Ouais, C'est juste splendide. Ça se roulait par terre. Ouais. Et donc, eux, ils vont avoir une influence sur la façon dont tu vas pouvoir récupérer d'autres seigneurs. On a les agriculteurs sous-marins, les aquaculteurs, On voit bien que c'est un proto, hein. Il y a des petits numéros Oui, collés. Ça a eu donné, mais ça donne qui ont plus. une dominante jaune. Et eux, ils n'ont pas de pouvoir, mais par contre, pour leur coût d'achat, ils vont donner plus de points. En vert, on a les marchands. Donc, les marchands, eux, ils vont donner le contrôle sur les perles. Et dans ce jeu-là, vous allez le voir, les perles, c'est la vie. C'est vraiment important. On a les magistrats, qui, eux, sont multicolores et qui, eux, donnent du contrôle sur les lieux. Et je pense qu'il me manque une caste. Je ne sais pas. Oui, c'est les mages. sirènes ou- Les mages, qui ont une dominante violette, qui, eux, vont permettre de contrôler plus facilement les bas peuples. Tu parles d'un mage, quoi. Le mec, il se met une méduse sur la tête. Quelqu'un a vu mon chapeau? Donc, je Je vais les en rends. reprendre un. Pour recruter un seigneur, je vais prendre celui-ci, par exemple, comme exemple. Alors, je vais le mettre là, on va déporter. Donc voilà, donc il va falloir défausser de sa main un certain nombre de cartes alliées. Ah, donc ce Ah. qu'on est allé chercher là-haut. C'est ça. oui. Ils nous servent en fait, il faut C'est le démontrer, cran au-dessus. il faut démontrer qu'on a des soutiens suffisants de membres des bas peuples pour qu'un seigneur Atlante daigne rejoindre notre cran. Mais démontrer, ça veut dire les perdre ou... Ça veut dire les perdre. Eh oui. Enfin, ça veut dire les poser sur la table déjà. Et le cartouche se lit de la façon suivante. Celui-ci, c'est en bas à gauche. Celui-ci, ça veut dire qu'il faut défausser au moins 6 points d'alliés. D'accord. Ok. En 3 couleurs, dont du rouge. D'accord. Parce que le nombre de bulles indique le nombre de couleurs. Et quand une des couleurs est obligatoire, elle est indiquée de façon Plus grosse claire. Ouais. et colorée. Et donc, ça veut bien dire en exactement 3 couleurs. Tu ne peux pas recruter avec 2 couleurs dont du rouge, ni en 4 couleurs dont du rouge. Il faut 6 points en exactement 3 couleurs dont du rouge. Par D'accord. contre, tu peux dépenser plusieurs cartes par couleur, ce n'est pas interdit. Si jamais ce que tu as dépensé en allié pour recruter ce seigneur est supérieur à 6, je ne te fais pas la monnaie, c'est dépensé. Tu peux malgré tout dépenser moins. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai un allié rouge, un jaune, un bleu, d'une valeur de 1 chacun, ça me fait 3. Donc 3, c'est pas 6. Mais si je dépense, donc je peux dépenser 3 perles pour compenser Tu as les 3 le. couleurs, ce qui C'est ça. manque, tu le mets avec des perles. Tu mets avec des perles. Et dans ce cas, tu payes à la banque, évidemment. Les perles font des jokers. donc. Ce sont des jokers, mais par contre, tu ne peux pas remplacer une couleur totalement absente. Il te faut quand même au moins une carte par couleur demandée. Ok. Le personnage, il vient devant toi. D'accord? Le seigneur, il vient devant toi. Ils ont tous un pouvoir, j'expliquais, enfin, à part les agriculteurs. S'il y a une flèche, le pouvoir est one shot Avec une flèche là. et tu l'appliques au moment où il arrive en jeu. Donc là, chaque adversaire choisit un allié dans sa main Et le défausse. défausse. Oui, Certains- c'est un militaire, donc c'est un pouvoir agressif. Ou alors, tu as certains seigneurs qui n'ont pas de flèche, donc ça veut dire que le pouvoir va pouvoir s'appliquer à chaque tour. Là, C'est marqué chaque l'ordre. tour, tu vas gagner une perle. Pas mal.
C'est bien. Mais tu vois que ces seigneurs qui ont des pouvoirs semi-permanents disposent d'une clé aussi en haut à droite. Ici, là. D'accord? Et les clés, en fin de compte, aussitôt que tu vas posséder 3 clés, de quelque façon que ce soit, tu vas prendre le contrôle d'un territoire. Ok. Et tu vas glisser les seigneurs que tu as utilisés pour ce faire dessous la plaquette. Ce qui veut dire qu'ils t'ont donné un territoire, ce qui va te donner des points de bonus, mais tu perds les pouvoirs. Oula, quand tu as 3 clés, tu chopes un truc comme ça, C'est tu ça. mets les mecs aux 3 clés dessous, Oui, ceux avec qui tu l'as ceux gagné. avec qui tu as fait. Et le pouvoir ne marche plus. Non. Mais ça, c'est quoi alors? Tu as quoi comme. c'est encore un C'est- cran C'est au-dessus. des points de victoire bonus, en fait. Qui, eux, D'accord. ils fonctionnent tous d'une façon différente, mais globalement, ils n'ont pas d'effet sur le jeu en tant que tel, Ok. contrairement aux différents seigneurs. C'est quel genre? Mais par contre, par exemple, celui-là, il te donne 4 points de victoire d'emblée, plus 3 points pour chaque allié bleu que tu auras devant toi. D'accord. Et en Ok. plus, ça va conditionner un petit peu Ta stratégie, Ok. exactement. Donc, la dernière chose que je n'ai pas dite, c'est quand on recrute un seigneur, parmi les alliés qu'on a défaussés, on va conserver celui de plus petite valeur devant nous, ce qu'on appelle fédérer un allié. Donc Ah. celui-ci, il rejoint définitivement ton camp. Tu conserves le plus petit, mais là où c'est vicieux, c'est qu'à la fin, tu ne marqueras que le plus fort de chaque Ouais, c'est ce couleur. qu'on a vu Donc tout tu à vas l'heure. marquer les plus forts des plus petits. Ah ouais, donc c'est. Ok. Voilà. C'est du Vislar encore. Ah ouais, C'est un peu Ça sent Vislar. bien. T'as Ouais, raison, ouais. 10 ans. Alors, au moment où... Donc on a vu les trois actions. Les 3 actions. Donc soit je fais mon stop ou encore ici, Soit je je prends prends un une tas, pile, soit soit je j'achète un- recrute. voilà. Quand je recrute, je ne remplace pas la carte que j'ai prise. Ah, Donc il y en a de moins en moins et elle glisse vers l'avant comme ça, puis il y en a de moins en moins, etc. Puis à un moment donné, on va arriver à quelqu'un qui va découvrir cette case-là. Lui, il gagne 2 perles, mais par contre, qui va réoffrir plein de possibilités au jour suivant, puisque là, on va compléter la liste. ok. Autre chose intéressante, au début de ton tour, là c'est pour les tacticiens, s'il y a des trous, tu peux, avant de jouer ton tour, défausser une perle pour rajouter une carte. Donc pour te réoffrir des possibilités à Ok. toi et ainsi de suite. D'accord. Alors, si je peux me permettre, Oui. excuse-moi, mais pour l'instant, tout ce que tu nous racontes, c'est que des perles, on les dépense. Oui, mais on en gagne aussi. Quand On en Ben, gagne ils ici quand quelqu'un D'accord. traque, tu as des seigneurs qui t'en donnent. Ah oui, Et c'est puis tu que- payes ici. Et puis tu payes ici, et puis quand tu dépiles, les autres t'achètent. Et donc en fait, les perles, elles Elles vont vont marcher tourner. en économie D'accord. sur. Oui, parce que je te rappelle qu'au début, Ouais. s'il va mettre une carte, tu vas dire, ah, je la vends, je lui donne une perle. Une ça. perle, quoi. Ouais. Mais Mais parfois 2, parfois 3, puisque. et c'est vraiment la gestion de ce flux de monnaie finalement qui est la clé de la réussite à ce jeu. D'accord. Dernière chose que je n'ai pas expliquée, j'ai dit que quand on avait 3 clés, on prenait un territoire. Comment est-ce qu'on prend ce territoire? Je remercie de poser la question. Et Ça me brûlait les lèvres. Moi, toi aussi, Ludo, non? Ah, pas du tout. Mais je ne sais pas. Moi, j'avais pas Moi, besoin de mots, donc j'ai rien voilà. demandé. En Et plus, donc- oui, je sais pas ça. donc c'est automatique, donc tu prends un territoire. Donc soit tu prends un de ceux qui sont face visible ici, et au début il n'y en a qu'un seul face visible. Donc s'il te convient, tu le prends, et il n'y en a plus. Soit tu dis je pioche. Et si tu pioches, tu choisis de piocher de 1 à 4 territoires. Imaginons, je choisis 3. Parmi les 3 qui sont que je pioche, j'en choisis forcément un de ces 3-là. Admettons celui-là, tac. Et ceux que je n'ai pas pris, Tu les mets visibles. je les mets visibles. D'où l'intérêt d'en prendre peut-être que 2 plutôt que Ben 4. voilà, après c'est un choix. Si t'en prends qu'un, ben t'as peut-être quelque chose qui va pas trop t'arranger, mais t'as pas offert de possibilités D'accord. faciles aux autres, etc. Voilà, l'idée c'est ça. Et là, je vous ai tout expliqué. Comment ça s'arrête? Alors, c'est là où on a été super audacieux avec Quand ça. on a marre. Exactement. C'est Quand ça, on a marre, c'est- tu là, Voilà, on boit un coup ailleurs. Ah ouais. Alors, on a essayé ça, mais les gens nous ont pas Ouais. suivis. Alors bon, finalement, on a changé. Alors, on je joue. gagne 5 points. Hop, on arrête. On joue jusqu'à ce qu'un joueur recrute son 7e seigneur. D'accord. Là, ça déclenche la fin de partie. Pour lui, il va pas rejouer de nouveaux tours. Lui, c'est fini. Chacun des adversaires aura un tour supplémentaire pour faire quelque chose. Et à la toute fin, une fois que chacun des autres aura fait un tour supplémentaire, on va encore déposer devant nous le plus petit allié de chaque couleur qui nous reste en main. Ouais. Et ensuite, on marque les points. Ok. Voilà. Ah, d'où finir avec des gros serait pas mal, quoi, à la fin. C'est Si tes petits sont des gros, c'est ça, mieux. ça fait partie des tactiques. Ouais. Ok, on a tout vu? Oui. Je te redemande pas la boîte parce que en fait, ça ne sert pas à grand chose. Non. Voilà, c'était les règles d'Abyss. Donc, on a montré sur un prototype. Ouais. L'idée, c'est que maintenant qu'on a les règles, on va peut-être faire une petite partie histoire de voir. Ludo, Tout à fait. t'es au taquet, tu as déjà Ouais. joué? Alors j'ai déjà joué, mais pas la version actuelle, ce qui fait qu'il y avait des petites différences. Mais je me souviens qu'effectivement, la gestion des alliés, leurs valeurs, le je paye avec quoi, très important. Ouais. Ok. Voilà. Bah, autant se jeter à l'eau. Hein. Ça sort quand, ça? Oh.
Eh bien, c'est prévu pour une sortie à la Gen Con cet été. Donc, Et au mois d'août, mi-août, 15 août. Donc probablement, si tout va bien, une sortie dans les campagnes, parce qu'ils sont distribués par Asmodée. Ouais, septembre. Donc c'est probablement soit celle de fin août, soit celle de fin septembre. Début septembre. Ouais. Fin août, début septembre, fin septembre. Donc On là, verra bien, on verra bien. je On verra vais bien. pas Et m'avancer le prix, là-dessus. tu sais où vous en êtes avec Non, pas Non, du tu sais tout. pas. Ouais. C'est encore en cours de développement chez Bombix. Bah vous là, travaillez, puis bon, là typiquement, c'est le genre de question que l'éditeur maîtrise. Moi, Ouais. là, combien ça coûte à fabriquer, à combien ça va être vendu, là pour l'instant, on je le sais en pas. reparlera dans Ouais. une petite actu. L'essentiel là maintenant, c'est la mécanique, savoir si ça va nous plaire ou pas. C'est ça l'idée. Parce que C'est ça. l'idée, c'est de ne pas se tromper de jeu. Je le répète Et, toujours. et surtout, Il y a longtemps que je ne l'ai pas dit dans à les qui Trick ça TV. va plaire, c'est Voilà, ça. c'est ça. On fait ces Trick TV pour que vous ne vous trompiez pas de jeu. Exactement. L'idée, on n'est pas là pour vous vendre un jeu. C'est que vous achetiez le bon pour vous. Parce que l'horreur, c'est de se tromper. Quoi. De toute façon, on s'en Exactement. fout, on gagne rien dessus. Bah, exactement. On est là pour prendre du plaisir. Merci Mops, merci Bruno, merci Ludo. Un petit générique et on se fait une petite partie. Générique.